Mon peuple périt faute de connaissance. Je suis sûr que plus d'une fois vous avez entendu parler de ce verset. Et c'est un verset qui est dans la Bible et qui est dans le livre de Osée, chapitre 4, à partir du verset 6. Il est écrit exactement: oui, virgule, mon peuple périt faute de connaissance parce que vous, il pointe ici les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Mais là où je veux là où je voudrais que nous nous accentuons, là où je voudrais que nous nous concentrions, c'est au niveau de oui, virgule, mon peuple périt faute de connaissance. Comment est-ce que vous expliquez le fait que quelqu'un périt d'une chose qu'il ne sait même pas? Comment est-ce que tu peux expliquer le fait que quelqu'un souffre d'une chose qu'il ne sait pas? Quelqu'un paie les conséquences d'une chose qu'il ne sait même pas, d'une chose dont il ignore complètement les tenants et les aboutissants. Comment est-ce que tu peux expliquer que quelqu'un paie les conséquences d'une action qu'il n'a même pas commise? Comment est-ce que tu peux expliquer le fait que quelqu'un souffre à l'intérieur de lui-même des choses dont il n'est pas l'auteur? Tout ça, c'est à cause de l'ignorance. L'ignorance est dangereuse, chers amis. Et moi particulièrement, je préfère poser 1000 questions bêtes et comprendre des choses que de n'en poser aucune et vivre dans l'ignorance. Des fois, je suis comme une tête de mule, en fait, parce que tellement je pose des questions. Je pose des questions à X, je pose des questions à Y, un peu de partout. Je pose des questions et des questions et des questions. Parce que la connaissance se cherche. La connaissance se cherche, chers amis. Si c'est que tu es né dans un système où on t'empêche de poser des questions, je suis désolé pour toi. Si tu y demeures, ton sort est scellé. Si tu y demeures, ta destination est claire. Parce que tu périras. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien que tu ne saches pas, bien que tu ne sois pas au courant, bien que tu ne saches pas, tu péris quand même. C'est comme par exemple, on met un poison dans ton plat. Bien que tu ne saches pas qu'il y ait du poison dans ce plat, si tu le manges, tu mourras quand même. Ah, je suis désolé, tu ne savais pas, c'est vrai. Mais ce n'est pas ton ignorance qui va te sauver. Ce n'est pas le fait que tu ne saches pas qui va te sauver. Parce que bien que tu ne le saches pas, tu mourras quand même. C'est exactement la même chose avec la connaissance. Bien que tu ne connaisses pas des choses, bien que tu ne connais pas, qu'il faut faire telle chose pour avoir tel document, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas ce document. Bien que tu ne saches pas qu'il faut aller à tel ministère pour postuler, pour avoir telle chose, pour avoir tel document, pour avoir telle identité, alors tu ne le feras pas parce que tu ne le sais pas et tu n'auras pas ce qu'il faut. Alors, chers amis, je nous invite vraiment à rechercher la connaissance, à ne pas avoir peur de poser des questions, à ne pas avoir peur de confronter, à ne pas avoir peur de mettre nos croyances à l'épreuve, à ne pas avoir peur de penser, de réfléchir par nous-mêmes. Je vous invite vraiment à faire cela. Car il est dit encore que la vérité que vous voulez, la vérité dont tu as besoin, tu dois la rechercher. Tu dois la fouiller. Parce que la vérité ne vient pas au pied de ta porte, non. La vérité ne viendra jamais au pied de ta porte. Tu dois chercher la vérité avant de pouvoir la trouver. Tu dois la fouiller avant de pouvoir la trouver. Tu dois toquer aux portes avant que ces portes ne puissent être ouvertes pour toi. Si tu restes tranquille, tu croises les bras et tu espères que on viendra me dire la vérité, je t'assure. Des gens viendront te dire ce qu'ils savent. Et tu seras obligé de les gober. C'est pourquoi les églises et les milieux religieux sont pleins de fanatiques qui ne comprennent même pas ce dans quoi ils se trouvent, de fanatiques qui ne comprennent pas la raison du pourquoi, qui ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font dans la religion où ils se trouvent. Et alors on a des chrétiens blessés, des chrétiens frustrés, même des musulmans blessés et frustrés, parce qu'ils ne comprennent pas le système dans lequel ils se trouvent, parce qu'ils ne comprennent pas la vérité qui opère dans le milieu où ils se trouvent. Alors, cher ami, je nous invite, toi et moi, à réfléchir, à travailler, à chercher la connaissance, chercher le savoir. Car c'est la plus grande chose que nous puissions avoir. L'argent, oui, c'est une bonne chose. Mais sans la connaissance, même gérer ton argent, tu en seras incapable.
Sans le savoir, tu seras incapable de gérer ton argent. Je suis désolé de te le dire. Alors cherchons la connaissance, cherchons le savoir, cherchons l'intelligence, cherchons la vérité. Et alors, nous pourrons accomplir de merveilleuses choses. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je te dis à très bientôt. Nous sommes Impact All Generations. Et si nous avons une vérité, une vision, c'est-à-dire une ambition claire, c'est d'impacter toutes les générations sans aucune exception, les futures et les précédentes. Alors nous te remercions et nous espérons vraiment te voir la semaine prochaine. Porte-toi bien et ta famille aussi.